Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que la Corée du Sud continuerait à renforcer son soutien à l'Afrique. La ministre des Compétences Mufarat Kamil a déclaré que plus de 53 000 opportunités d'emploi à l'étranger ont été créées. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 9 août. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré que l'Éthiopie s'efforcerait de renforcer son partenariat avec la République du Corée dans divers domaines de coopération. Ils ont discuté sur les questions bilatérales avec Park Jin, ministre des Affaires étrangères de la République du Corée. Il a confirmé que les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la République du Corée dans les domaines de commerce, du tourisme, de la culture, de l'investissement et d'autres questions communes continueront d'être renforcées. Il a déclaré que la République du Corée était louable d'avoir choisi l'Éthiopie comme principal partenaire de développement. Il a mentionné que la coopération diplomatique de longue date entre les deux pays continuera à se renforcer. Dans la discussion, le ministre a exprimé son conseil sur les questions nationales, régionales et mondiales, ainsi que sur les avantages mutuels. Il a également souligné qu'ils se sont mis d'accord sur des questions qui peuvent être développées ensemble. Park Jin a souligné que l'Éthiopie est une destination privilégiée pour le développement et l'investissement. Le ministre a déclaré que nous n'oublierons pas que les soldats éthiopiens se sont sacrifiés pour la paix et la liberté de la République de Corée. Il a également déclaré que l'Éthiopie avait montré son amitié à la République du Corée. Il a déclaré que son pays s'efforcerait de renforcer la coopération avec l'Éthiopie sur la base des avantages mutuels dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la construction d'infrastructures et d'autres secteurs. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a déclaré que la Corée du Sud continuerait à renforcer son soutien à l'Afrique pour qu'elle devienne un continent prospère et pacifique. L'émission Korean Night s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud qui est en visite officielle à Addis Abeba. Il a mentionné que le partenariat stratégique entre la Corée du Sud et l'Afrique établi dans divers domaines de coopération se renforce. Il a souligné que le commerce entre la Corée du Sud et l'Afrique augmentait de temps en temps, ajoutant qu'ils avaient atteint 20,7 milliards de dollars l'année dernière. Il a également mentionné qu'actuellement plus de 300 entreprises sud-coréennes travaillent dans divers pays africains. Il a déclaré que la Corée du Sud avait multiplié par 10 son soutien à l'Afrique et renforcé son soutien financier avec l'Union africaine à travers divers cadres de coopération. Le ministre a déclaré que les échanges culturels se renforcent de temps en temps et que le nombre des citoyens des pays africains qui ont visité la Corée du Sud sera supérieur à 20 000 au milieu de cette seule année. Il a déclaré que des plateformes concrètes sont en cours de création pour renforcer le partenariat Corée-Afrique qui se tiendra au cours de la prochaine année civile 2024. Il a mentionné que cela permettra la coopération dans les affaires, l'investissement, la technologie et le développement vert à un niveau supérieur. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Mskan Waragga, s'est entretenu avec Hamad bin Mohamed Al-Dosari, ambassadeur du Qatar en Éthiopie. Dans leur conversation, ils ont donné des conseils sur la manière de renforcer davantage la coopération entre l'Éthiopie et le Qatar par le biais des plateformes bilatérales et multilatérales. Selon les informations reçues du ministère des Affaires étrangères, les deux pays ont convenu de travailler en étroite collaboration dans les domaines du commerce, des investissements et de la santé.
L'Éthiopie et le Pakistan ont tenu une consultation pour renforcer leur coopération dans les secteurs de la santé. La discussion a été menée par une délégation conduite par Jamal Bakarnam, ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, vice-président de l'université de Jijjiga, le Dr Abdullahi Hussein, directeur général du service national de santé du Pakistan, Dr Basir Achakizan et d'autres responsables des institutions. L'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Bakar, a fait une présentation axée sur le système de soins, de santé et la formation médicale en Éthiopie. Il a souligné qu'il faut travailler sur les conditions dans lesquelles il est possible de créer les liens institutionnels entre les deux pays dans le domaine de la santé. Lors de la discussion, les deux pays ont convenu de préparer des protocoles d'accord pour renforcer leur coopération dans le secteur de la santé. La délégation s'est rendue à l'Institut pakistanais des sciences médicales et a discuté des conditions de coopération dans le domaine de la médecine selon les informations transmises par l'ENA, par l'ambassadeur d'Éthiopie à Islamabad. L'ambassadeur d'Éthiopie en Inde, l'ambassadeur d'Amagat Nafou, a déclaré que l'Éthiopie était déterminée à renforcer ses relations bilatérales avec l'Inde sur la base d'intérêts mutuels. L'ambassadeur d'Amagat Nafou a eu une discussion avec Abhinav Bailan, président en chef de la direction du Conseil indien pour le commerce, le développement durable et les affaires étrangères en se concentrant sur les opportunités de commerce et d'investissement en Éthiopie. L'ambassadeur d'Amak a déclaré que le gouvernement éthiopien s'est engagé à renforcer les relations bilatérales basées sur des intérêts communs. Il a également souligné que le gouvernement avait réformé les politiques d'investissement direct étranger et les procédures de facilitation des affaires pour faire de l'Éthiopie une destination pour les investisseurs étrangers. Abhinav Bailan, président et chef de la direction du Conseil indien pour le commerce, le développement durable et les affaires étrangères, a déclaré que le Conseil travaillera en coopération avec l'ambassade d'Éthiopie à New Delhi. L'Éthiopie et l'Inde ont commencé leurs relations diplomatiques en 1950. Et pour conclure le journal, la ministre de compétences Moufferat Kamil a déclaré que plus de 53 000 opportunités d'emploi à l'étranger ont créé pour plus de 53 000 citoyens grâce au système d'information sur le marché du travail mis en place en Éthiopie. Un forum de formation et de discussion impliquant les dirigeants du ministère, les doyens des collèges techniques et professionnels et les parties prenantes se tient à l'université de police éthiopienne. Au cours du forum, il a été indiqué qu'il y aura une discussion sur les activités de changement menées par l'institution, les résultats obtenus et les prochains plans. Une formation a été donnée sur les compétences en leadership et procédures réussies. Selon la ministre de l'Emploi et des Compétences, Moufferat Kamil, l'emploi à l'étranger est rendu efficace grâce à la technologie. Elle a souligné qu'un total de 105 000 citoyens étaient légalement employés à l'étranger au cours de l'exercice 2023. Moufferat a mentionné que depuis la mise en place du système d'information sur le marché du travail éthiopien, divers pays ont soumis des demandes et a déclaré que jusqu'à présent, 2 millions de demandes d'emploi avaient été soumises. La ministre a expliqué qu'un cadre d'accompagnement a été mis en place pour convertir les citoyens porteurs d'idées de création d'entreprises en emploi. Elle a déclaré que des préparatifs sont en cours pour les citoyens qui seront les gagnants de concours d'idées d'entrepreneuriat en coopération avec la Banque de développement pour obtenir une formation et un soutien sur le lieu de travail et trouver un emploi. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que la Corée du Sud continuera à renforcer son soutien à l'Afrique. La ministre des Compétences Moufferat Kamil a déclaré que plus de 53 000 opportunités d'emploi à l'étranger ont été créées. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.